C'est notre rencontre mensuelle aujourd'hui avec Nicole Robert et Alexandra Lemieux de la Chambre de commerce, respectivement directrice générale et présidente. Bonjour, mesdames. Bonjour. L'été a été bon pour vous? Oui. Oui, après le tournoi de golf du 5 juillet qui a été un grand succès, on a pu tout remettre à jour nos affaires puis programmer un bel automne. C'est tout un automne que vous avez programmé d'ailleurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, cette semaine, on rencontre, je vais te laisser y aller avec la ministre. En effet, on commence en grand cette semaine avec un déjeuner avec la ministre de l'Emploi, Mme Catherine Champagne-Jourdain. On a plusieurs dossiers, je pense, qui ont continué à travailler. Tu sais, l'été, des fois, il y a signe de vacances, mais les vacances, ça ne signifie pas nécessairement que les dossiers sont en attente. Les choses continuent de bouger. Encore hier, on parlait avec l'Emploi. Il y en a qui se demandaient est-ce que le cégep devrait retarder l'entrée pour différentes entreprises. Il y a des domaines qui ont encore des problématiques avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense que c'est important de continuer à discuter de solutions parce que c'est sûr qu'il y a toujours des terrains d'entente sur plusieurs dossiers. Donc, ça va faire plaisir à la Chambre de continuer à travailler très fort sur ces choses-là. C'est quoi vos dossiers prioritaires sur l'emploi? De trouver justement des solutions, pas seulement à court terme, parce qu'on va s'entendre, la jeunesse, c'est une solution court terme, c'est des jeunes aux études avec des emplois qui sont faciles à travailler à temps partiel, mais il va y avoir aussi le temps plein. On veut s'assurer que s'il y a des seniors qui veulent rester, qu'on continue à pouvoir offrir des offres qui sont alléchantes, continuer à montrer aux entreprises à quel point, des fois, au lieu de laisser des fois un employé qui aurait accepté de faire 2-3 jours semaine, que sa place, c'est d'ajuster un peu aussi les mœurs des gens, tu sais, de ne pas toujours penser qu'à partir de la retraite, c'est terminé, ou d'y aller aussi avec de l'aide pour les familles. Entre autres, je le vis cette semaine, d'essayer de trouver des garderies, puis de trouver des endroits pour ses enfants. Des fois, c'est compliqué, puis malheureusement, ça fait que des gens dans ma génération ont de la difficulté à pouvoir rentrer, puis compléter leur travail. Fait que c'est plein de petites choses qui, une fois bien ajustées, vont pouvoir donner un coup de main parce qu'on ne pourra pas repopuler le Québec du jour au lendemain. Non. Mais il y a des choses qui peuvent aider tout le monde. Fait que je pense que la Chambre veut travailler très fort là-dessus. Vous avez combien de temps avec la ministre? C'est un déjeuner. Oui. OK, parce que c'est quand même plusieurs dossiers, là. Oui, mais tu sais, c'est un déjeuner. On n'est pas la seule chambre qui était invitée aussi. Puis c'est une invitation de Mathieu Rivet. Puis on va être à Saint-Jean-Port-Joli. Mais je pense que les problématiques d'un endroit à l'autre, d'une municipalité à l'autre et d'une DMRC à l'autre, ça reste les mêmes pas mal, hein, ces temps-ci au Québec. Et vous avez prévu plusieurs activités. On peut peut-être commencer là, avec les fameuses tables tournantes. Exactement. C'est une nouvelle activité qu'on a. On a écouté nos membres qui voulaient avoir un certain réseautage, mais principalement pour, tu sais, les propriétaires qui sont toutes seuls, les travailleurs autonomes, ceux qui ne sont pas beaucoup dans les entreprises. Des fois, ils se trouvent toutes seuls. Fait qu'en faisant du réseautage comme qu'on va faire, c'est un style de speed dating à faire. Bien là, ils voient que les problèmes, les autres aussi l'ont vécu, ils ont peut-être des pistes de solutions qui, eux, ils peuvent le prendre. Alors, pourquoi on appelle table tournante? C'est que en table de probablement 4, il va y avoir l'entrée, ils ont 8 minutes pour discuter de leur parcours entrepreneurial et rendu au repas principal, bien là, ils changent de table et au dessert, ils changent encore de table. Fait que 3 fois, ils vont parler pendant 8 minutes. Ils vont rencontrer 9 entrepreneurs différents. Donc, c'est vraiment très agréable. On va être au restaurant L'Amiral le 27 septembre et on va être au restaurant L'Olivier le 24 octobre. Fait qu'on essaye ça pour 2 fois, voir si ça répond à la demande et tout ça. À date, je sens un engouement. Et après, on pourra en faire un style au printemps puis un autre à l'été. Donc, à peu près 6 par année, là, que ça pourrait, si l'engouement est là. Fait que c'est vraiment de quoi qui est... le monde sont super satisfaits. Suite à... Ben, c'est parce qu'on sonde aussi beaucoup nos membres. Là. On essaie d'être à l'écoute et de leurs besoins. Puis, alors, ça va être ça pour le début. Ensuite, on va avoir de quoi parce que, justement, comme notre présidente à côté qui est dans un processus de transfert d'entreprise familiale, la loi, à partir du 1er janvier, va être plus harmonisée parce que là, présentement, c'est plus facile vendre son entreprise à ses employés qu'à ses enfants.
côté monétaire, fiscalité et tout ça. Et là, il va y avoir une harmonisation à partir du 1er janvier. Fait qu'avec la Banque nationale, on va faire un style de panel avec des experts là-dessus qui vont vous parler de cette loi-là, de l'harmonisation, qui va être probablement le 10 octobre à l'hôtel Loiselière. Alors ça va être super intéressant parce que c'est vraiment pour mettre à jour. On parle de reprenariat quand même depuis 1 an. On a eu déjà 2 activités sur le reprenariat. Là, ça va être notre 3e et c'est vraiment pour donner le plus d'outils possible parce que il ne faut pas perdre nos entreprises. Là. On n'a pas fini d'en parler de reprenariat, justement, non, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là depuis longtemps et des gens qui veulent, justement, partir à la retraite et les laisser entre bonnes mains. Exactement. Tu sais, comme juste le nettoyeur qu'il y a eu sur la rue Saint-Thomas, il y a eu aucun preneur. Donc, c'est difficile. Il ne faut pas les perdre là, parce on va se retrouver à un moment donné qu'on n'aura plus ce service-là. Alors, on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organismes. Là, on travaille beaucoup pour favoriser là, que les gens restent à Montmagny à ce niveau-là. Il y a certains services, il ne faut pas l'oublier, dans notre MRC, dont le distributeur est unique. Un peu comme l'exemple que Nicole vient de donner. Si on en perd un, on n'a plus ce service-là du tout dans notre région. Ça devient vraiment dramatique. On veut s'assurer qu'on puisse offrir tout puis qu'on ne soit pas obligé de transférer d'un endroit à l'autre puis de faire 40 minutes à véhicule simplement pour avoir un service. Ça va réduire aussi notre attraction dans la région. On parlait de main-d'œuvre, c'est une roue qui tourne. Donc, il faut s'assurer que nos entreprises et les services restent pour que les nouvelles familles, pour que les employés, pour que les nouvelles générations restent également. Fait que tout ça vient faire d'une seule ligne pour s'assurer d'avoir vraiment une belle harmonie dans notre communauté. Oui, puis on ne se le cachera pas, chaque entreprise qui ferme, parce qu'il n'y a pas de repreneur ou quoi que ce soit, la population, du jour au lendemain, réalise que ça arrive, puis on est tout un petit peu shaké, là, je pourrais dire. Oui. Juste le fait du nettoyeur, ça l'a shaké pas mal de monde. Oui. Puis par la suite, bien, c'est sûr qu'on a d'autres activités. Là. Il y a le Gala Prestige qui va avoir le 9 novembre. Et les cahiers de mise en candidature doivent être remis avant le 15 septembre parce qu'il va y avoir l'annonce des finalistes à la fin septembre. Alors, il va y avoir un 5 à 7 pour remettre les médailles de finalistes. Une première célébration. Fait que ça va être agréable. Après le 9 novembre, il va y avoir un gros événement en collaboration avec le magasin Coop IGA qui va avoir lieu le 15 novembre. Et on va avoir notre brunch de Noël le 3 décembre, mais on va vous en parler. On revient à chaque mois, fait qu'on va vous en parler de plus en plus. Oui, puis on tient à vous avoir avec nous à chaque mois parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la MRC. Puis nos industries sont importantes et nos commerces aussi. Absolument. Et vous avez une chambre de commerce très, très dynamique. Il ne faut pas se le cacher. Exactement. Puis on a des nouveaux membres qui sont arrivés dernièrement. Il y a des nouvelles entreprises qui ont émergé, comme je pourrais dire, comme un peu partout, là, comme au Fourneau dans le sud de la MRC. Il y a d'autres entreprises. Je pense que c'est Gabrielle ou Geneviève là, qui a commencé avec Psychocanin pour aider pour les enfants avec la zoothérapie. Peut-être j'ai déformé son nom, désolée. Mais là, en tant que tel, c'est le fun parce que c'est des jeunes qui sont dynamiques ou des adultes qui sont dynamiques, là, qui veulent vraiment que, malgré toute la récession possible, ils ont décidé de foncer puis d'y aller. Fait que c'est des belles nouvelles entreprises qu'on va vous présenter. Oui, on compte sur vous pour ça. On invite tout le monde à aller sur nos réseaux sociaux. Chaque fois qu'un nouveau membre est ajouté, une nouvelle entreprise, c'est partagé. On décrit brièvement leur entreprise, puis vous pourrez aller les découvrir. De belles découvertes dans les dernières semaines. Vraiment. Ah oui, vraiment. Là, avec Loupo pour le sanctuaire des loups. Oui. Alors, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis, c'est ça. Si vous voulez nous suivre, exactement Facebook, LinkedIn. Puis, si vous voulez soutenir la Chambre, bien, on a nos beaux poches et fils qui sont vraiment très populaires. Il y a plusieurs entreprises comme Promutuel, Coop, IGA et tout ça qui en ont acheté aussi pour leurs employés. Fait qu'en même temps, ça soutient la Chambre. C'est un processus de financement pour nous. Et on est aussi sur une planche en train de trouver quelque chose de très intéressant pour Noël, faire
pour l'achat local. Fait qu'on va vous revenir avec des détails là-dessus. Donc, il faut nous suivre d'un mois à l'autre aussi. Oui. Alexandra Lemieux, Nicole Robert, merci beaucoup d'être passée ce matin.